Alors avant de démarrer cet épisode, bonjour à tous. Je voulais déjà vous souhaiter une très belle année 2024. Donc voilà, on part pour une nouvelle année, de nouveaux projets, de nouvelles choses qui viennent. Forcément, on est en constante évolution, les choses bougent autour de nous, donc forcément, qui dit nouvelle année, dit nouvelles envies, nouvel élan et parfois même nouvelles bonnes résolutions. Alors je me dis parfois que c'est une bonne idée d'avoir des résolutions, mais en même temps non, parce qu'il faut que ce soit en accord aussi avec soi-même. Et c'est important de choisir une résolution que vous allez pouvoir vraiment tenir. Pas vous fixer un objectif en fait qui est inatteignable, que vous aimeriez changer, mais que vous savez que vous n'allez pas faire là tout de suite. Ils le disent souvent dans les clubs de sport. Beaucoup de gens s'inscrivent en début d'année et au final, ça s'étoffe, ça s'effile au fil du temps et les gens ne viennent plus. Donc dans ces cas-là, quand vous voulez entamer le sport, démarrez progressivement, peut-être avec une séance par semaine chez vous, et puis ensuite en dehors de chez vous, après voir s'il y a des activités, un club. En plus, généralement, les clubs, les activités, c'est plutôt septembre. Donc vous voyez, vous avez tout ce processus que vous pouvez mettre en place, par exemple pour ça, de janvier à septembre, pour ensuite vous lancer. Voilà, enfin c'est une idée comme ça qui n'a absolument rien à voir avec ma chaîne de passeurs. C'était juste pour vous souhaiter mes meilleurs vœux, surtout la santé. Je vous souhaite tout plein de bonheur, tout plein de belles choses. Et nous allons commencer l'épisode. Je me présente Stéphanie, énergéticienne. Je pratique au sein de ma micro-entreprise Zenome depuis janvier 2023. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le nom de Stéphanie Zenome. Je suis également médium et passeuse d'âme. Je me suis spécialisée en avril 2021 pour un protocole de passage des âmes non incarnées, donc des défunts après la mort, et également dans un accompagnement au deuil. Alors nous avions terminé l'année avec les 5 blessures de l'âme. Et j'avais essayé un petit peu de vous expliquer comment nos croyances qu'il y a à l'intérieur de nous va influencer du coup ce que l'on va faire chez les passeurs et ce que l'on va rencontrer aussi, notamment quand on travaille avec les défunts, donc avec les entités non incarnées. Et du coup, effectivement, j'ai pu l'expérimenter en fait à travers mon parcours, parce que ma perception des choses a évolué avec le temps et a complètement changé. Donc si je reviens vraiment très loin en arrière, donc dans mon enfance, j'étais terrorisée la nuit parce qu'il y avait beaucoup de présence dans ma chambre. C'est là où je les sentais le plus. Mais c'est pas que la nuit, mais c'est ce dont je me rappelle. C'est là où j'avais vraiment le plus peur. Et plus j'avais peur et plus ils essayaient de rentrer en contact avec moi. Donc c'était surtout physiquement, hein. Je sentais qu'on m'attrapait, qu'on m'accrochait un petit peu partout. Et du coup, forcément, en tant qu'enfant, j'étais effrayée. C'est vrai que j'ai déjà entendu qu'on m'appelait. Et je me souviens, on m'avait dit, surtout quand on t'appelle, ne réponds jamais. Donc peut-être que de par le fait que j'ai entendu cette phrase petite, j'ai fermé parce que c'était comme si c'était une alerte de danger qu'on m'avait averti. Il faut pas écouter. Donc voilà, peut-être que ça reviendra. Pour l'instant, c'est pas flagrant. On va dire ça comme ça. Et donc, en fait, je m'aperçois que dans l'enfance, j'étais surtout dans la peur. Donc en fait, toutes les rencontres que j'ai faites ont un petit peu renforcé cette peur. Alors, un exemple, quand j'avais ma maison, il y avait 2 étages. Et donc, j'étais au 2e étage. Et donc, j'étais toute seule. Je dormais et c'était à partir de 4h du matin. Donc, ça a duré de 4h à 8h du matin. C'était hyper long, mais en même temps, c'était à la fois hyper court. C'était hors du temps. C'était très bizarre comme expérience. Et je savais qu'il y avait une présence dans cette maison.
mais je ne savais pas encore laquelle, quoi, comment, puisque j'avais pas encore développé tout ce côté de passeur et j'avais pas forcément mis en mots, mis en forme les choses et j'avais pas conscientisé. Donc quand c'est arrivé, j'entendais, ça a commencé avec des pas qui sont montés à l'infini dans les escaliers. Donc du coup j'entendais boum, 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 ça montait, ça montait, ça montait, mais comme si que la personne monte à l'infini, que ça ne s'arrête jamais. Donc forcément, petite flippette, hein. Donc j'avais un petit peu peur. Et du coup, je me suis un peu recroquevillée sur moi-même sous les couvertures. Donc vous voyez, vraiment, j'étais pas dans l'ouverture du cœur à chercher à comprendre et à rentrer en contact pour accompagner, hein. J'étais plutôt à me rouler en boule comme la petite fille que j'étais qui était terrorisée. Et donc la présence de cette personne donc est venue jusqu'à la chambre, mais ça continuait quand même à marteler dans les escaliers. Donc il y avait un petit peu ce dédoublement. Et il y avait ce bruit continuel dans les escaliers et en même temps j'ai senti la présence dans la chambre. Donc terrorisée, je n'ai pas pu allumer la lumière ni rien. J'étais plutôt à tenir les couvertures et à essayer de me protéger avec cette couverture. Et donc je ne sais jamais comment, je sais qui est la personne qui est là. Donc je savais que c'était un homme âgé qui était là avec son animal. Et à chaque fois que j'ai la présence comme ça, j'arrive à sentir si c'est homme, femme, etc. Après, j'ai pas forcément plus de précision sur leur vie, leur vécu, etc. Mais j'arrive un peu à savoir quelle était leur dernière incarnation. Donc voilà, c'était un homme qui était assez âgé, donc je suppose qu'il avait vécu dans cette maison et que donc il avait son animal. Et donc il s'est mis juste au-dessus de moi, vous savez, parallèlement. Et du coup, je me disais, il faut absolument pas que j'ouvre les yeux, sinon je vais le voir, je vais avoir son visage juste en face de moi. Donc j'étais un peu pétrifiée et en même temps, je me dis, ça me semble logique parce que forcément... Quand les présences essayent de rentrer en contact avec nous, ils nous pompent notre énergie et tout ça, donc notre force. Donc c'est pas étonnant que on a des tensions, qu'on est un peu pétrifié, etc. Si on n'est pas dans l'ouverture du cœur, je pense que c'est un peu normal qu'on se raidit, on se contracte, hein. Donc du coup je me disais surtout pas les yeux, voilà, j'étais comme ça. Et j'ai senti donc son animal qui est venu sur le côté, donc je sentais ses poils qui me caressaient la peau, etc. Et après, il y avait ce bruit très étrange dans toute la pièce où c'était comme si j'étais dans un bol de céréales qui crépite. Donc je me suis retrouvée avec la personne juste au-dessus, l'animal sur le côté, les pas dans les escaliers, cette pièce qui crépite, voilà, qui fait du bruit comme dans un grand bol de céréales. Et du coup, j'étais terrorisée et je ne savais pas quoi faire. Donc forcément, après, quand je l'ai raconté à d'autres personnes, on me dit « Pourquoi t'as pas allumé les lumières? Pourquoi tu t'es pas levé? Pourquoi... » Oui, quand on est terrorisé et qu'on est bloqué, on est terrorisé, on est bloqué, hein. Quand on est pétrifié, on est pétrifié. C'est bien de dire pourquoi? Bonne question. Donc c'est vrai que j'ai vécu donc, plusieurs expériences comme ça où... les présences rentraient un peu en contact, je vais dire un peu choquant, un peu frappant, un peu pas violent, hein, non plus. Mais voilà, c'était des rencontres un peu je te secoue, parce que déjà je n'écoutais pas, mais en plus j'avais cette peur. Donc forcément, comme j'avais peur, je n'ai fait que des rencontres de peur. Au final, avec ce monsieur-là, du coup, quand là j'étais dans mon bureau, je lui ai dit écoute, j'ai compris que tu étais là et que tu avais l'intention de rester là, donc c'est ok. Seulement moi on me refait pas ça de 4h à 8h du matin à me pétrifier, à me faire peur, à faire du bruit, etc. Ça va pas être possible. Donc on peut cohabiter, hein, on n'est pas dans le même plan, donc on peut cohabiter, on peut vivre côte à côte, mais plus jamais ça. Et effectivement, il n'y a eu plus jamais ça. Donc voilà, j'ai pris un petit peu courage sur moi pour dire les choses. Et au final, l'information est passée.
Et au final, donc, c'est là où on voit qu'ils ne nous veulent pas du mal. Le but, c'était pas de me terrifier, de me pétrifier, de me faire peur, de me faire du mal. C'était de me signaler sa présence. Donc peut-être qu'il avait besoin d'aide. J'ai pas forcément répondu à son aide. Mais voilà, quand je lui ai demandé de ne pas recommencer, du coup, il n'a pas recommencé. Donc, vous voyez, en fait, il faut qu'on apprenne à écouter davantage ce qu'ils ont à nous dire, ce qu'ils ont à nous demander, à nous apporter, pour pouvoir répondre à ce besoin. C'est pas forcément une attaque personnelle pour vous faire du mal. Là, c'était pas ça, en l'occurrence, ce qui me demandait. J'ai coupé la vidéo parce qu'il y avait le soleil qui se levait et là je commençais à devenir fantomatique. Ça tombe bien, c'est un petit peu le thème, le sujet de l'épisode. Donc au final, lui, il était là pour me signaler sa présence et peut-être aussi pour me faire prendre conscience que j'avais cette capacité-là à sentir les présences et commencer à m'y intéresser parce que forcément, comme je n'écoutais pas, on vient toquer à ma porte de plus en plus fort. Et vous voyez, au final, après, on a cohabité, ça s'est très bien passé. Donc maintenant, il est toujours dans la maison. Donc les personnes qui y habitent, je ne sais pas ce que ça donne. Mais voilà, sachez que la présence est toujours là, puisque je n'ai pas répondu à l'appel et je n'ai pas aidé cette personne. Donc voilà, pour les personnes qui habitent, si vous regardez, si vous pouvez faire quelque chose pour ce monsieur et son animal, ce serait très bien. Voilà, ça c'était une expérience où c'était avant, hein, quand j'avais peur. J'en avais une autre, donc là c'était sur un lieu où je nettoyais un peu avec la sauge parce qu'il se passait beaucoup de choses négatives. Donc c'était plus pour nettoyer les énergies, c'était pas forcément pour dégager des présences. Et donc j'avais pris mon courage à deux mains pour le faire parce que encore une fois, j'étais pas encore dans mon rôle de passeur, j'étais plutôt dans mon rôle de flippette. Et quand du coup j'ai saugé, etc. pour nettoyer, il y a une porte entre deux pièces qui s'est mise à vibrer. Donc elle vibrait très fortement et comme il n'y avait personne d'autre dans la maison, je me doutais bien que c'était pas quelqu'un qui était en train de secouer la porte. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et puis j'ai ouvert franco la porte, voilà, pour dire non, en fait, ça sert à rien d'essayer de me faire peur, je suis là en train d'essayer de nettoyer les lieux et tout pour aider. Donc voilà, j'ai fait les choses. Donc la même chose, je n'ai pas répondu à la présence. Donc là, c'était plutôt une femme, hein, c'est une femme qui est là. Qui est toujours d'ailleurs sur le lieu non plus, puisque j'ai pas réglé le problème. Et même chose, je pense pas qu'elle ait envie qu'il y ait beaucoup de négativité dans ce lieu-là. Disons qu'elle doit avoir, elle, beaucoup de tristesse, de ressentis négatifs, etc. Ce qui fait qu'elle est très plombée, qu'elle plombe le lieu et l'ambiance et qu'elle plombe du coup les gens qui y sont. Donc forcément, tout ce qui sera du côté un petit peu négatif va être exacerbé. Les personnes qui vont être en colère vont être vachement en colère, quoi. Mais après, contre tout le monde, contre l'humanité, hein. Les gens qui n'ont pas confiance en eux, ils vont avoir encore moins confiance en eux, s'écraser. Enfin, du coup, tous ces ressentis négatifs, ça va être exacerbé parce que je pense que comme elle va très mal, et forcément, tout va très mal. Donc voilà, donc les personnes qui sont sur ce lieu, du coup, tout ce qui n'est pas forcément positif chez eux ressort puissance 10 000. Voilà, c'est ce que j'ai pu constater. Donc ça, c'était des expériences qui m'effrayaient un peu, où du coup j'aurais pu me poser la question, me dire
Mais en fait, voilà, les défunts, ils sont méchants en fait, ils nous veulent du mal parce que du coup, ça plombe l'ambiance, les gens, enfin, laissent tomber, c'est n'importe quoi. Ils font du bruit, ils nous dérangent, ils nous pétrifient, ils sont là pour nous faire peur. Vous voyez, tout ça, ça aurait pu m'amener à penser qu'ils sont plutôt méchants, négatifs. Mais en fait, pas du tout. Quand j'ai commencé donc dans mon rôle de passeur, vraiment à rentrer en contact et à apprendre à communiquer, voilà, ce que j'en ressors, c'est que c'est plutôt parce qu'ils sont dans ces énergies négatives plombées que en fait ils nous plombent parce qu'ils ont besoin d'aide. Au final, c'est une personne comme vous et moi, on pourrait se retrouver du jour au lendemain à décéder et se retrouver coincé dans ce plan-là et à chercher quelqu'un qui brille, du coup, qui illumine pour pouvoir être aidé. Donc, et forcément, moins on écoute quand on a ces capacités-là, et plus ils vont taper fort pour se faire remarquer. Ça, c'est ce que j'ai pu constater. Depuis que j'ai changé mon regard, du coup, je trouve que il y a beaucoup en fait d'amour qui se partage entre les deux. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que je me rappelle donc petite, quand les personnes venaient dans ma chambre et du coup que je sentais le contact, etc., j'avais super peur, je voulais pas qu'ils me traversent, rien, je voulais pas qu'ils me touchent, c'était horrible. Et maintenant, en chamanisme, quand on travaille avec donc la direction du Nord, des ancêtres, des défunts, des esprits, du coup, quand je les appelle et qu'ils viennent et que j'accepte qu'ils me traversent, je ne saurais pas comment vous décrire les sensations, mais au final, maintenant c'est ok, et c'est plutôt un échange, un partage d'informations, et c'est plutôt bienveillant. Si c'est pas ok, si un esprit vient et que c'est pas ok, on peut lui dire de passer et qu'on n'est pas ok à ce qui nous traverse. Mais quand c'est ok et qu'il nous traverse, c'est plutôt ça, c'est plutôt un partage d'informations, même si c'est pas... c'est difficile à expliquer parce qu'en plus c'est des sensations, c'est pas des mots. C'est pas il nous donne un livre, il nous lit transmission de mon savoir, etc. C'est plus un échange d'informations au niveau énergétique, au niveau cellulaire. Donc c'est des sensations un peu indescriptibles. Pour l'instant je dirais ça, un peu indescriptible. Mais du coup je me dis voilà, dans cette évolution de j'ai peur, je veux pas qu'on me touche, je veux pas qu'on m'approche, et maintenant je les laisse traverser et je vais pas dire prendre possession de moi, mais rentrer à l'intérieur et échanger par ce mode de communication, finalement je me dis ça fait pas si peur que ça, parce que c'est plutôt cool en fait. Donc voilà, je saurais pas comment détailler, préciser davantage cette sensation et comment c'est, mais voilà, ça donne un petit peu ça. Et donc en fait, au final, c'est vraiment le regard qu'on va porter sur les choses qui font que souvent, ouais, j'entends encore mais Stéphanie, t'as pas peur quand tu fais tout ça de te faire attaquer, justement de te faire posséder, etc. Mais en fait, je garde aussi le contrôle de moi-même. Comme je dis, on partage cette entre guillemets espace-temps, cette bulle, cette fusion, mais je garde le contrôle, je donne pas la place. C'est je permets de rentrer en contact. C'est pas je sors de mon corps pour que quelqu'un prenne ma place. C'est pas ça que je fais. C'est plutôt un contact, voilà. Un contact, un échange, un partage. Voilà, je saurais pas. Donc non, maintenant ça ne me fait pas peur. Au contraire, j'aime bien cette sensation. Et j'aime bien ce partage, j'aime bien
sentir cette présence et sentir quand c'est une vieille femme qui vient. Je sais qu'elle est en train de me transmettre du coup des informations que j'ai pas forcément là dans l'instant T conscientisé que je suis capable d'écrire, hein, mais je sais qu'il y a cet échange de savoir, de connaissances que je reçois aussi, ce qui est juste pour moi du coup en cet instant. Quand c'est plutôt l'esprit d'un homme, d'un ancien, d'un ancêtre, de quelque chose autre. J'aime bien en fait maintenant sentir tout ça et partager ce moment-là. Donc non, ça ne me fait pas spécialement peur et je ne pense pas que je cours de danger parce que forcément je mets en place aussi beaucoup de choses. Hein. Je vous l'ai dit, hein, c'est l'ancrage tous les jours, euh, surtout dans l'intention de protéger en fait son espace énergétique, de l'entretenir, de le nettoyer, comme créer sa bulle, donc l'ancrage, se centrer, tout ça. C'est surtout des techniques pour se renforcer soi dans son énergie, dans sa bulle, dans son espace, plus que de se dire je vais créer une armure pour que je me fasse pas attaquer. Je pense que si on part dans l'optique de je vais me créer une armure pour pas me faire attaquer, c'est là où on va se faire attaquer, puisque forcément quand on crée une armure, elle vient pour être testée. Hein. Donc, et ça veut dire que si on est dans cette optique de se créer une armure, on est dans cette optique de je vais me faire attaquer. Donc on va se faire attaquer, vous voyez, c'est toujours par rapport aux croyances. Je suis encore en questionnement, en train de me demander si effectivement on peut se faire parasiter comme ça, attaquer autre que par des humains, parce que ça arrive très souvent, mais on va dire par autre chose, comme ça en fait. On se promène tranquille et d'un coup, pouf, on se fait attaquer. Je me pose encore la question, je me dis... comment c'est possible? J'ai encore le questionnement. Pour moi, ça vient plus de la croyance et de ces valeurs de religion. Hein. On a placé le bien, le mal et aussi cette dualité qu'on a sur Terre, hein, le bien, le mal, homme, femme, tout ce qu'on a séparé, énergie féminine, masculine, oui, non, enfin voilà. Donc je pense que c'est l'expérience qu'on fait dans cette dimension de dualité et notre société qui est comme ça, qui est duelle. Donc je pense que c'est plutôt de nos croyances. En plus, ça me paraît bizarre parce que tout ce qui est dans l'autre plan, ils sont plutôt élevés énergétiquement. Vous voyez, quand vous communiquez avec des esprits et tout ça, qui ont une sagesse ancestrale, ils sont un petit peu quand même plus avancés que nous, qui sommes ici incarnés. Donc je me dis, de par le fait qu'ils sont plus avancés que nous, quel intérêt de venir attaquer une personne comme ça, lambda En plus, ça veut dire que la personne laisse entrer quelque part. Parce qu'au final, quand moi je me mélange et que je partage les informations, je laisse pas prendre toute la place, quoi. Je laisse pas prendre le contrôle. Donc je ne sais pas, enfin tout ça c'est encore en questionnement. Mais voilà, donc c'est pour vous dire que oui, effectivement, quand on change nos perceptions, nos rencontres, nos expériences vont changer. Mais ça, c'est en général, hein, c'est pas que pour les passeurs. Hein, vous verrez en général aussi dans les interactions sociales. Si je reprends cette idée de on est attaqué, si vous pensez que vous êtes attaqué et dans l'énergétique par des entités néfastes, etc., qu'on vous veut du mal, généralement dans les relations sociales, vous allez rencontrer également la même chose. Vous allez avoir l'impression que les autres viennent aussi pour vous attaquer et ça sera conflictuel. Hein, vous voyez, c'est votre système en fait interne de valeurs qui fait, de croyances, qui fait que ça se répercute à l'extérieur. Alors tout ça, forcément, hein, c'est super facile à dire, mais c'est un travail sur soi parce que forcément on conscientise pas toujours tout ce que l'on ressent. Il y a beaucoup de parts de subconscient, hein, d'inconscient. Et du coup, c'est en travaillant sur soi, en avançant petit à petit, en cheminant et en prenant soin de soi aussi, en faisant tous ces protocoles, tout ce qu'on vous a appris, quelle que soit la technique qu'on vous a enseignée.
que vous avez étudiés. C'est en faisant tous vos protocoles de base, en les répétant, en vous entraînant, en cultivant cet espace, en prenant soin de vous et en mangeant bien, etc. Et en vous promenant dans la nature, en vous énergisant, en faisant des soins énergétiques avec moi, c'est mieux. Voilà, c'est en faisant tout ça que vous allez quelque part, en prenant soin de vous, en étant dans cette positivité, que vous allez être aussi plus positif et amené à changer des choses progressivement. Tout ne se fait pas du jour au lendemain comme ça. Ça peut, hein, mais c'est très rare. Généralement, c'est en travaillant et c'est en avançant au fur et à mesure sur soi. C'est un petit peu tout ce qu'on est en train de faire dans le développement spirituel, etc. C'est un peu tout ce que l'on cherche à faire. On ne prétend pas être parfait, être supérieur, parce qu'on est toujours en cheminement, en travail. Hein. Il faut le reconnaître. On aura toujours notre ego. On aura toujours la petite fille terrorisée qui reviendra de temps en temps, frapper à la porte et dire « Ah bah là j'ai peur ». Oui, ça m'arrive encore en plus. Mais c'est pas avec les entités que ça m'arrive, c'est avec autre chose, un autre sujet que je ne sais pas si je peux partager ici avec les législations françaises. Donc voilà, on va peut-être pas trop s'étaler. Mais voilà, on aura toujours nos petits personnages qui vont venir et même chose, hein, quand vous écoutez mes vidéos, voilà, je suis dans mon rôle de passeur pour transmettre quelque chose, etc. Donc voilà, ça revient en permanence. On est tout le temps en train de jouer des rôles et tous ces rôles font partie de nous. Et c'est bien quand on les reconnaît. Quand on arrive à conscientiser les choses et à savoir pourquoi on fait ça, comment, et voilà. Donc voilà, ça fait partie de tout le panel et de tout le travail. Donc voilà, c'était les petites expériences dont je me souviens là aujourd'hui. Et donc vous amener à vous faire comprendre que oui, effectivement, c'est un peu toutes nos croyances et ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui va être le reflet de l'extérieur. Donc à chaque fois, ce qu'on va rencontrer dans l'énergétique, ce qu'on va rencontrer dans le domaine de l'invisible, ça sera toujours un écho de nos croyances. Parce que déjà, forcément, si vous ne croyez pas, tout simplement, hein, si vous ne croyez pas à l'invisible et à autre chose, vous ferez l'expérience de rien. Je veux dire, c'est un peu juste de la logique. Vous voyez, c'est un peu le même principe. Après, selon toutes les croyances que vous avez, vous ferez l'expérience d'eux. Et donc ne pas oublier aussi que toutes les visualisations que vous avez, ça vient aussi de votre panel, de votre répertoire d'images que vous êtes construit. Donc vous intéressez plus en fait à vos ressentis et à vos impressions corporelles, en fait, à cet échange d'informations autres que les images. Il y a souvent des personnes qui demandent d'interpréter les rêves et c'est très compliqué parce que pour chaque personne, un symbole va avoir une signification différente. Il n'y a que le rêveur qui peut vraiment interpréter son rêve. C'est très compliqué de dire t'es arrivé de ça, c'est ci, t'es arrivé de ça, c'est ci, parce que ça c'est propre à chacun et en plus on a tendance à projeter parce que nous on a notre rapport à cet objet, à ce symbole, à l'autre. Donc plutôt s'intéresser à l'information énergétique qu'il y a derrière, comment vous l'interprétez vous, ce que vous ressentez vous par rapport à ce symbole. S'intéresser plus à ce moyen de communication-là, surtout si vous travaillez aussi dans l'énergétique en plus d'être passeur. Essayez d'apprendre à vous créer ce répertoire énergétique pour apprendre avec quoi vous communiquez, comment, qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui vient, parce que chacun a un petit peu sa signature énergétique. Vous voyez par exemple un défunt, quand il est coincé sur notre plan, comme il va vibrer bas, il n'aura pas la même trace énergétique, la même signature énergétique qu'un défunt qui est passé de l'autre côté, qui fait partie de vos guides, qui va vous aider. Vous n'allez pas sentir la même chose. Donc du coup, c'est plutôt s'intéresser à ça, à ce que vous ressentez
comment vous le ressentez plutôt que ce que vous voyez. Voilà. Parce qu'en plus, on le dit toujours, nos sens sont trompeurs, donc voilà. Et donc, voilà, c'était un petit peu pour faire voilà, le tour du sujet sur cet épisode. Donc comment la vision des choses peut, sur votre travail, sur ce que vous faites, peut évoluer au fil du temps. C'est ok en plus. Mais voilà, bien retenir que c'est vraiment par rapport à nos croyances, à ce que l'on met, qu'on fera des rencontres dans l'invisible qui vont confirmer ou non d'ailleurs nos croyances pour savoir s'il faut les faire bouger ou pas. Quand vous avez un doute, il y a quelque chose qui va forcément venir pour confirmer ou non ce doute, pour pouvoir vous faire prendre position. Et tout peut bouger à n'importe quel moment, c'est pas dérangeant en fait. Et il faut oser dire, voilà, moi je pense comme ça à cet instant T. 10 vidéos plus tard, vous pouvez dire exactement l'inverse. C'est pas gênant, c'est juste que vous avez évolué. Voilà. Donc je vous souhaite encore une très bonne nouvelle année. Je vous remercie pour votre écoute. Je vais voir si je continue donc cette chaîne de passeurs. Vous voyez, il y a ce nouvel épisode de rentrée et à voir comment ça va avancer dans le temps. À bientôt. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Passez une excellente journée, après-midi ou une très belle soirée.